Bonjour, ici Julie Blécomo. Bienvenue à l'apéro avec Julie. Vieillir en beauté, plus que jamais, c'est possible. Des injections de rajeunissement, le réalignement de dentition, des trucs et des techniques pour le maquillage, tout pour nous permettre de nous trouver beaux, de nous trouver belles, tout en maintenant notre estime de soi. Probablement comme vous, je suis curieuse, je suis concernée. Je suis tentée et aussi quand même assez tiraillée. Même si on ne veut pas, on veut savoir. Quelles sont les nouvelles méthodes? Quelles sont les nouvelles techniques beauté pour vieillir en beauté? J'ai invité 3 spécialistes pour répondre à nos questions, pour nous parler des dernières tendances et surtout pour nous éduquer. Aujourd'hui, dans l'apéro avec Julie, Vieillir en beauté, je reçois Dr Alain Michon. Avec plus de 10 ans d'expérience dans la pratique de l'esthétique médicale, il est le fondateur de Ottawa Skin Clinic. Dr Michon est aussi récipiendaire de plusieurs distinctions, entre autres Top Doctor de RealSelf.com et à la désignation Diamond Award d'Algergan Canada. On reçoit aussi Dr Chantal Chiasson. Elle a plus de 24 ans d'expérience et elle est de la clinique Chiasson et la Joie. Elle se spécialise en esthétique dentaire. Toujours en quête des dernières nouveautés, elle suit plusieurs formations par année pour que tous, peu importe l'âge, soient fiers de sourire. Et on a aussi une spécialiste du maquillage toute jeune, Marie-Lou Mahoney. Elle est copropriétaire du studio Maquillage et Coiffure. Elle est formée en maquillage pour la télévision, le maquillage professionnel artistique. Elle applique ces techniques aussi sur des séances de photos, des mariages et elle donne des cours de maquillage. Tous sont là pour nous permettre de rayonner. Alors, rejoignons ensemble en studio nos 3 spécialistes pour l'apéro avec Julie et on va aller voir Dr Alain Michon, Dr Chantal Chiasson et Marie-Lou Mahoney. Restez là, ça commence très bientôt. Bonjour, bienvenue à l'apéro avec Julie, Vieillir en beauté dans ce beau décor de chez Upper Room. Upper Room qui sont à Nepean, à Orléans et très bientôt à Canada. Et je suis ravie d'avoir cette belle tablée. Alors on commence tout de suite, on a Dr Alain Michon. Vous allez nous montrer un peu plus tard dans l'émission des photos avant, après, de ce qui est tendance dans le rajeunissement en ce moment. Oui, j'ai amené ici en studio des photos. On va parler un peu de c'est quoi les différences avec le Botox, les agents de comblement aussi, avec le Juvederm, entre autres. Et puis, on va parler un peu de remodelage, cool sculpting. Et j'aimerais aussi discuter un peu de la santé féminine et puis l'incontinence urinaire. Ouh, ça promet ça, parce qu'on n'ose pas en parler. Alors, on va vous tenir au mot, là, qu'on va pouvoir démystifier tout ça. Puis, docteur Chiasson, vous avez fait un peu comme à l'école, vous avez apporté des prothèses. On va voir, là, des choses qui ne sont pas trop jolies, des dents, mais comment on peut améliorer tout ça? Bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir invité pour votre émission. Je suis vraiment contente d'être ici. Parce que je trouve que lorsqu'on parle de vieillir en beauté, on parle beaucoup, bon, des rides, du maquillage, mais je trouve que des fois, on oublie le sourire, la bouche, puis selon moi, le sourire illumine le visage d'une personne. Oui, c'est un langage universel. C'est ça. Puis vieillir en beauté, c'est de garder ses dents aussi pour aussi d'autres fonctions comme la mastication, la digestion. Donc, j'aimerais aussi vous entretenir sur ces sujets-là. J'en sais quelque chose. Je vous raconterai peut-être un peu plus tard une anecdote. La mastication, avec le temps, là, nos dents, c'est pas permanent, puis ça peut changer. Là, on a besoin de réalignement. Alors, on va parler de ça aussi. Puis Marie-Lou Mahoney, qui est là, qui est notre maquilleuse aujourd'hui. Alors, merci de nous permettre de pouvoir mieux se regarder à l'écran. Marie-Lou, au fil du temps, des fois, avec le maquillage, on fait des erreurs. Les femmes d'un certain âge, puis je m'inclus là, on fait des erreurs. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler surtout quoi ne pas faire. Oui, exactement. Un petit top 5 là, des erreurs souvent qu'on fait en maquillage puis qu'on ne pense pas que c'est des erreurs. C'est souvent des habitudes qu'on a prises ou qu'on n'a pas changées. Donc, c'est surtout à ce niveau-là
que je vais vous parler aujourd'hui, mais sous forme de petits conseils, là. On aime ça, oui. des conseils, Oui. des trucs. Mais avant d'aller dans vos expertises, moi, je veux savoir, là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous de vieillir en beauté? Avez-vous des exemples d'hommes, de femmes? Vieillir en beauté, c'est quoi? Pour moi, je trouve ça beau de voir un visage changer avec le temps, les expressions, celle du sourire surtout, justement, on en parlait. Mais moi, la valeur qui me rejoint le plus, c'est vraiment le respect de son style. Donc, de respecter ce qu'on aime, ce qu'on a toujours voulu pour nous, pour notre paraître, mais de peut-être le changer à travers le temps, ce que les gens ne font pas nécessairement. Je parle au niveau de technique, Oui. mais vraiment ça, respecter ce que nous, on aime. Se respecter, c'est vieillir en beauté ouais. pour Marie-Lou. Ouais. Docteur Chasson? Oui, je vous dirais un peu dans la même vague que Marie-Lou, c'est un peu la même chose. Je veux dire, je pense que c'est beau d'avoir des belles dents blanches, mais il faut rester encore là dans des limites. Tu sais, si c'est trop blanc à quelque part, puis on a 70 ans, c'est comme pas beau non plus. C'est plus naturel. C'est plus naturel. Donc, toujours rester dans des limites naturelles, le respect de soi-même. Oui. Docteur Michon, pour vous? C'est sûr que c'est très subjectif, hein, vieillir Oui, en beauté. oui. Puis on voit souvent des choses sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qui des fois, c'est plus des transformations aussi. Il faut faire attention parce qu'à ce moment-là, on dépasse un peu ce qui est plus d'apparence naturelle. Oui. Mais je pense qu'il faut être bien dans sa peau. Il faut être bien avec soi-même. Et puis aussi, c'est un peu le respect. Puis pas des fois chercher un peu des choses qui sont peut-être pas irréalistes ou inatteignables. Et puis avec les choses qu'on a maintenant de nos jours, qu'on peut se respecter, mais aussi bien s'améliorer à ce moment-là. Ouais. S'améliorer, Ouais. se respecter, rester naturel. Naturel, C'est des ouais. mots qu'on entend régulièrement. Puis j'ai beaucoup aimé que vous avez fait la distinction avec une transformation. On veut se reconnaître, puis que notre entourage nous reconnaisse. Alors ça, c'est important. On va faire une courte pause, puis après, on va aller vers vous, Dr. Chiasson. Vous avez apporté des choses à nous montrer. Alors, on va parler comment vieillir en beauté avec son sourire. Alors, quelques instants, puis on continue la conversation dans l'apéro avec Julie, vieillir en beauté. Dans l'apéro avec Julie. Aujourd'hui, on jase vieillir en beauté autour de cette belle tablée. On a Dr. Alain Michon, on a Marie-Lou Mahounet et on s'entretient maintenant avec Dr. Chantal Chiasson. Dr. Chiasson, racontez-moi votre parcours de partir, de devenir dentiste puis de décider d'être niché, d'être spécialisé dans l'esthétique du sourire. Bien, au début, moi, je voulais aller en médecine. Puis, à un moment donné, on applique un peu dans tout hein, quand on finit les sciences. Puis, j'ai appliqué aussi en médecine dentaire. Puis, en médecine dentaire, c'était particulier parce qu'il fallait faire un examen national. Puis, lorsque j'ai fait mon examen, je suis arrivée dans les 98 plus élevés de... Wow, on est impressionnés, hein? Au Canada. Puis là, bien, je me suis dit, bien, j'ai peut-être une dextérité, une perception visuelle que je ne me connaissais pas. Donc, je suis allée en médecine dentaire pour me rendre compte que j'adore vraiment qu'est-ce que je fais. Je suis quelqu'un qui est manuel, qui est minutieuse. J'aime faire le bien avec mes patients. Puis justement, vieillir en beauté, ça venait me chercher parce que je trouve que des fois... on est porté sur le paraître, puis on oublie aussi, comme nos gencives, des choses qui ne paraissent pas, mais qui sont très, 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 très importantes pour notre santé. Oui, justement, avec le temps, là, les gencives, on nous dit qu'on doit passer du temps, s'appliquer les soins de nos gencives. Expliquez-nous pourquoi, là, qu'est-ce que ça fait au lieu de juste miser sur les dents? La gencive, c'est bon, bien, c'est ça qui retient la dent, c'est ça qui fait que... C'est ça. Sous la gencive, il y a l'os. Oui. Puis souvent, mais les gens ne voient pas qu'est-ce qu'il y a sous la gencive. Donc,
Puis quand il y a du tartre, le tartre s'accumule sous la gencive. Oui, c'est ça. Quoi, le fameux tartre, là, on en entend parler, on sait qu'il faut bien brosser pour faire ça. Oui, on va pouvoir bien montrer là, à l'écran. Alors ça, ce sont des gencives là, en santé. Ça va bien ici. D'un côté, pardon, j'ai la gencive en santé, puis si on ouvre, on peut voir là, le niveau osseux. Bien, là. Oui, on voit ce qu'il en est. Alors là, c'est... Ça, c'est bien. Donc, ça, c'est quelqu'un... Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. C'est quelqu'un qui prend soin, qui brosse, qui fait sa soie ou les brossettes. Là, je pourrais peut-être en revenir tantôt. Puis l'autre côté... L'autre côté. Alors, on change de côté. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Ça va moins bien. Une fois qu'on ouvre la gencive, c'est ça qui est caché sous la gencive. Là, qu'est-ce que... Ah! Marie-Lou, Dr. Michaud, là, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Puis ça, souvent... même soi-même, là, si on ne regarde pas là, attentivement dans le miroir, on ne verra pas très bien là, le dommage qui est là. Non, on ne peut pas voir ça. Puis, c'est pour ça qu'on préconise des nettoyages aux 6 mois, qu'on va sonder les gencives. Parce que si on perd nos dents, on a beau avoir, les cils et les ongles, mais si on perd nos dents, on n'est pas capable de bien manger. Bien oui, c'est ça. Vous avez parlé tout à l'heure, là, en début, la mastication. La mastication, la digestion. Si les gens n'ont pas leurs dents en arrière, ils vont juste mastiquer en avant, puis les dents d'en avant sont vraiment faites seulement pour couper. Oui. Alors, c'est pas la même mastication quelqu'un comme nous qui avons toutes nos dents, puis quelqu'un qui a juste ses dents d'en avant. Oui. Donc, pour moi, ça, tu sais, vieillir en beauté, c'est pas juste le paraître, mais c'est aussi la santé globale de la bouche. Puis, dans le paraître, souvent, un des premiers soins qu'on parle de faire, c'est le blanchiment des dents. Oui. Une fois qu'on a les dents qui sont réparées, une fois qu'on a les dents qui sont en santé, le blanchiment des dents, là, comment ça fonctionne quand on va vous voir? Est-ce que c'est une préparation que vous faites? Est-ce que ce sont des bandelettes, comme on voit là, des annonces à la télé? Parlez-nous justement du blanchiment des dents. Bien, il y a beaucoup de façons de faire le blanchiment des dents. Qu'est-ce que j'aimerais apporter, c'est qu'il faudrait que le blanchiment soit toujours supervisé par un dentiste. Oui. Parce qu'il faut faire un examen minutieux, s'assurer qu'il n'y a pas de caries ouvertes, qu'il n'y a pas des racines exposées. Parce que si on fait un blanchiment sur ces dents-là, c'est certain que ça va faire mal, parce que c'est du peroxyde. Oui. L'avez-vous déjà essayé? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà essayé? Oui, puis ça avait fait mal? Bien, les fameuses bandelettes qu'on peut acheter à la pharmacie, par exemple, pour les avoir testées, une douleur après, là, vraiment, ça chauffait les gencives, même la langue un peu, c'est super inconfortable. Donc, d'être supervisé par un dentiste. Alors, il y a différentes méthodes. Oui. Alors, on a parlé de tarte, on a parlé de santé. Puis, au niveau de l'alignement des dents, moi, je sais, là, ma mastication commençait à aller moins bien aller. Oui. Plus jeune, j'ai porté des broches. Arrive la fameuse ménopause. Puis là, ben c'est plus comme ça devait être. Puis là, j'avais... Puis on dirait qu'on s'ajuste, hein? On veut pouvoir mâcher. Puis là, bon, on se dit, mais je vais mâcher de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que vous recommandez dans des situations comme ça? Au fil du temps, où est-ce que les gens avancent dans l'âge? Alors, c'est sûr qu'ils peuvent faire des réparations. Puis, c'est quoi là, les méthodes? Qu'est-ce qu'on fait? On porte des dentiers? Non, on ne fait plus ça là, de nos jours, de moins en moins. Le dentier, oui, c'est quand même de moins en moins, mais le dentier a toujours sa place. C'est une prothèse là, qui sert bien dans certaines situations. C'est certain pour l'esthétique, on va parler du blanchiment, on va parler de l'alignement des dents qui peut se faire soit avec... Oui, parce que je pense qu'on a des photos là, pour l'alignement des dents aussi, là, qu'on voudrait voir à l'écran, là, puis le fameux Invisalign qu'on appelle. Oui, c'est ça. Donc, Invisalign, c'est bien parce que c'est des petites gouttières transparentes, donc on n'a plus les broches sur les dents. Oui, moi, je les ai eues, là, puis le soir, là, je les porte encore, donc, là. Ici, alors on voit bien. Ça. Oui, ici, c'est un patient qui avait des dents, un peu croches, des espaces. Ce patient-là ne voulait pas avoir de broche, ne voulait pas non plus avoir de traitement Invisalign. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que juste avec du plombage blanc, j'ai arrangé ses dents. Vous êtes une artiste, dans le fond. Oui, ça, c'est vraiment... C'est ce qui revient là, quand je vous entends parler, là. C'est vraiment une artiste du sourire. Oui. Alors, il y a un élément de créativité. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelait dans le temps l'art dentaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, ça, c'est moi qui sculpte chacune des dents du patient.
Donc, c'est vraiment fait à la main. C'est pas vraiment dispendieux parce que c'est juste du plombage blanc, OK. donc ça se coûte fait combien? bien. À peu près, là, comme une situation comme celle-là. Un patient comme ça, vous pouvez vous mettre à peu près 200 $ là-dedans. Ben voyons, juste ça. Oui. J'aurais pensé que ça aurait Oui. été plus. Puis l'avantage du plombage blanc, c'est que si, bon, vous, je sais pas, vous mangez sur un noyau d'olive, vous Oui, brisez votre dent, vous venez me voir, on répare tout de suite. C'est pas de la porcelaine, donc ça se répare vraiment, vraiment bien, ça se polit bien, c'est... Donc, on entretient ses dents, c'est plus comme anciennement. Puis vous avez une photo là, avec une de vos patientes qui a quel âge, le docteur Chiasson? Bien, c'est ma patiente la plus âgée. Oui. Puis, c'est ça, c'est vieillir en beauté, comme vous voyez, là, c'est toujours bien arrangé, coquette. Puis c'est ce qu'on a dit en début d'émission, là, hein, d'être bien dans sa peau. Oui. Elle a réfléchi à son collier, ses bijoux, Oui. puis le sourire qu'elle a, c'est Oui. vraiment contagieux, Oui. juste à la regarder, là. Alors, si on veut en savoir plus, là, où est-ce qu'on peut vous trouver? Votre clinique, elle est Oui, située ma à quel clinique endroit? est située à Hall. Je suis en face du cégep de l'Outaouais. Donc, c'est Clinique dentaire Chiasson et La Joie. Puis, on est ouvert, ça fait déjà plus que de 24 ans. On a une clientèle familiale, on fait beaucoup d'esthétique. Puis, on fait de tout, là, traitement de canal, couronne, pont, restauration sur implant, on fait vraiment de tout. Vous faites de tout pour toute la famille, pour le toute la sourire, famille, oui. parce que c'est vraiment universel. Hein, qu'on arrive là, n'importe où dans le monde, on veut savoir est-ce que c'est quelqu'un avec qui je veux bien m'entendre Oui. ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, on sourit, on veut montrer ses dents. Puis, chez nous, je pense que qu'est-ce qui est bien, puis j'ai toute mon équipe, c'est qu'on traite chacun de nos patients comme des membres de notre famille. Donc, je pense que nos patients se sentent confortables, se sentent à l'aise. On va se dire les vraies affaires, là. Vous n'êtes pas très, très populaire, là. On n'est pas populaire. La majorité d'entre nous, on pourrait trouver, là, aller faire le ménage du garage, hein, aller s'occuper de bébé, le docteur Michon qui a un nouveau ou une nouvelle toute petite qui est arrivée dans ce monde, Rose. On aimerait mieux hein, s'occuper de la tout petite, on aimerait mieux faire plein d'autres choses. Oui, puis moi, je dis toujours à mes patients, moi, je ne suis pas originaire d'ici, je viens du Nouveau-Brunswick, je suis une Acadienne. Ah, bien Puis j'ai ça, toujours par à exemple. mes patients que vous êtes ma famille parce que je les aime comme des membres de ma famille. On n'en doute pas à vous voir. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui vont être rassurés là, parce que ce que vous nous expliquez ce matin pour vieillir en beauté, garder ses dents puis avoir son propre Garder ses sourire. Oui. On continue après la pause. On va jaser maquillage. Surtout, quoi ne pas faire, Marie-Lou, c'est bien ça? Alors, allez rafraîchir votre thé, votre café. On poursuit la conversation, puis pourquoi pas un petit verre de vin dans l'apéro avec Julie, vieillir en beauté. De retour à l'apéro avec Julie, vieillir en beauté. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ça jase en studio. Marie-Lou, aujourd'hui, là, de nos jours, on regarde Instagram, on regarde les vidéos, YouTube. Il y a plein de tutorats. On parle aussi des sœurs Kardashian qui nous parlent de contouring, mais on sait qu'il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas faire. Puis, à votre jeune âge, là, Marie-Lou, vous avez combien de tournages, télévision, plateaux que vous avez fait déjà? Bien, je pourrais déjà probablement compter pas loin d'une centaine si je jumelle avec des photoshoots, des sessions photos, tournages télé, corporatifs et tout, là, plus des événements aussi. Je dirais pas loin d'une centaine et peut-être plus. C'est vraiment extraordinaire. Puis quand on rencontre une maquilleuse, on a l'impression d'être jugé. Hein? On se maquille, tout le monde se maquille, bien, les femmes se maquillent, la majorité le matin. Puis là, vous regardez là, avec votre œil, là, j'imagine, là, vous êtes à l'épicerie ou vous allez dans une fête, puis là, vous regardez tout le monde. Peut-être que si j'aurais pu là, juste faire un petit coup de pinceau, peut-être que j'enlèverais ça. Ça serait quoi, là? La première chose qu'il ne faut pas faire? Bien, premièrement, ça, c'est très drôle parce que souvent, les gens pensent que c'est ça, on regarde tout partout, mais... On a l'impression d'être jugé. Justement, nous, on arrive ailleurs, puis on dirait qu'on décroche complètement, ou presque, là, de ce rôle-là, mais... c'est certain que des fois, là, je remarque, comme que vous prenez devez... avec ce petit pinceau, là. Oui, laisse ton peur, là, mon petit outil de prédilection. Mais non, en fait, c'est ça. Il y a des petites choses qu'en vieillissant,
on devrait changer. Tout premièrement, une erreur qu'on fait souvent, c'est de ne pas changer notre routine de maquillage, de garder ce qu'on faisait il y a 20, dans les années 80, là. C'est ça. De ne pas modifier sa routine maquillage, de l'adapter à notre nouvelle morphologie, parce que veut pas, les lèvres changent, les yeux, Oui, les vous êtes d'accord sourcils. avec ça, Dr. Michon? Tout à fait Les d'accord, lèvres. oui. Vous devez, On avait ouais. peut-être des lèvres pulpeuses à un moment donné, puis on se maquillait tout le contour. Puis là, ben maintenant, c'est plus le temps. Là. Bien, c'est que tout ce qui est, puis vous allez pouvoir confirmer, j'imagine, mais tout ce qui est contour se change, là. Tu sais, ça s'atténue. Contour des lèvres, contour des yeux, bien, en fait, au niveau plus de l'arcade sourcilière, ça s'atténue beaucoup. Et les contours du visage. Ça a tendance à affaisser un petit peu. Mais pour ce qui est de la routine, c'est ça. On doit réévaluer nos besoins. N'hésitez pas, tu sais, à aller voir des professionnels, autant au niveau médecine que plus maquillage esthétique, pour aller chercher les nouveaux produits qu'on aurait besoin et tout. Parce que, tu sais, choisir un bon fond de teint, là, ça peut devenir un petit casse-tête quand on n'a c'est pas certainement l'habitude. la base. On ne veut pas avoir de masque. Oui, là. c'est ça. Puis c'est plus les fonds de teint d'il y a 30 ans super épais et très mat. Au contraire, on veut aller chercher, quand on a une peau plus mature, des textures plus une texture hydratée sur le visage, un beau coup d'éclat. Vraiment, là... C'est ça qu'on cherche, c'est la luminosité qu'on veut avoir dans le visage. Vous avez apporté du maquillage, des ombres à paupières, puis j'aimerais faire remarquer à nos téléspectateurs que c'est la marque Ruby. Oui. Ça, c'est la fondatrice de maquillage coiffure, Nathalie Lessard. Puis c'est vraiment, là, c'est développé par quelqu'un de chez nous, madame, monsieur. C'est vraiment extraordinaire. C'est ma merveilleuse associée Nathalie qui a développé Ruby. C'est Ruby. Parce que c'est notre petit bijou. Donc, Ruby, c'est des produits de qualité très professionnels. Vraiment, on les adore. Donc, j'en ai apporté, pour appuyer ce que je dis. Oui. Donc, je n'ai pas apporté de produits pour le teint parce que vraiment, de miser sur les fonds de teint liquides avec une bonne base de maquillage, une bonne crème hydratante, un bon sérum. Ça, c'est la base. Oui. Puis après? Ensuite, une erreur que je vois souvent, c'est les yeux qui sont surchargés. Donc, un trait de crayon trop épais, trop foncé, trop de mascara aussi, ça peut... tu sais, trop, c'est comme pas assez, qu'on dit souvent. Mais l'erreur que je remarque le plus souvent, c'est au niveau du choix des fards. Les ombres à paupières. C'est ça, il y a tellement de couleurs, puis des fois, on se laisse tenter par la couleur. Mais est-ce que c'est le bon complément pour ses yeux à soi? C'est ça. C'est de respecter son style, évidemment, si on est plus style classique ou plus séductrice peut-être des fois. Mais ça, c'est à respecter, mais c'est les choix de texture. On doit y aller plus vers le mat en vieillissant, surtout au niveau de l'arcade sourcilière, le creux de l'œil. Sinon, ça va amplifier les couleurs nacrées. Là. Nacré, c'est qu'il y a un reflet. Voyez-vous, peu importe comment on bouge, la lumière les reflète. Ça, là, on le voit. Là, Puis eux, s'ils sont mis sur une paupière tombante, une paupière plus gonflée, ça va venir l'amplifier. Donc, on ne veut pas faire cet effet-là. On ne veut pas avoir, parce que en vieillissant, il va y avoir des rides, il va y avoir des trous. Puis là, cette luminosité-là qui se retrouve dans le givré va attirer. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut mettre le givré? Parce que ça donne, justement, de la luminosité. Oui, pour les soirées, peut-être. Effectivement, on la garde pour la paupière mobile. Donc, la paupière mobile, c'est la paupière vraiment qui bouge, qui recouvre l'œil. C'est la zone qu'on veut faire ressortir de l'œil et non pas la paupière ici. On a souvent tendance à venir mettre un point de lumière ici, mais c'est pas très recommandé. Gardez-le pour le coin ça, là, interne. par exemple, là, parce que je vous regarde en ce moment, là, votre maquillage à vous, ça paraît plus clair ici, par contre. Oui. Là. Alors, j'aurais pensé, moi, qu'effectivement, mettre un petit peu de luminosité, ça ferait remonter le visage. Oui, c'est le fond de teint, c'est aussi une excellente base dans ma paupière. Donc, de la monter jusqu'au sourcil, ça va éclaircir votre peau de l'œil. Donc, faire déjà cet effet-là, on n'aura pas besoin d'ajouter un fard en dessous du sourcil pour éclaircir davantage. Vraiment, juste un bon fond de teint va très bien unifier.
j'ai apporté une qui est perlée. Parce que Oui. souvent, on aime ça, les petits brillants. On aime ça quand que ça brille un petit peu. Bien, là, on voit, là, c'est vraiment, là, tout de suite, là, on peut capter, là, que Ouais. c'est brillant. C'est très brillant. différent. Voire, disco, Ouais. presque, hein? Ben- Mais vous appelez ça perlé. Perlé, oui, puis il y a une base mat. Parce que Quand il y a on une base regarde, mat, on peut ouais. se les permettre, les perler. Parce que ça fait juste scintiller et non pas réfléchir la lumière comme le nacré. C'est deux différentes. Et le mat complètement, ça fait un effet plus plat. Donc, on peut les utiliser pour monter légèrement, faire le fameux petit smoky eyes qu'on entend souvent. Pas facile de faire, ça, par exemple. Pas Ça, il facile. faudrait revenir, là, puis on pourra probablement faire des démonstrations, là, le Oui. fameux là, smoky eye pour plus tard dans la journée. Puis, Ouais. moi, je veux absolument parler des fameux pinceaux. Ouais. Parce que les pinceaux, là, quand on commence à se maquiller, on en a peut-être deux. Puis on n'est pas trop habile. Puis aussi le soin des pinceaux. Ouais. Parce que toute cette hygiène-là, Ouais. faut les laver régulièrement. Oui. Alors, Les pinceaux, là, les plus importants, c'est quoi, là? de un, avoir des bons pinceaux, c'est la base. Naturel ou artificiel? Ça dépend. Moi, j'aime bien les artificiels pour ce qui est fond de teint, tout ce qui est crémeux, et poils naturels pour tout ce qui va servir pour les poudres. Par C'est intéressant, ajout. ça. Moi, j'aurais pas Ouais. pensé artificiel pour les fonds de teint. Oui. Puis moi, j'aurais probablement misé sur naturel parce que je m'étais dit, c'est plus près de la peau. Oui, mais le synthétique, là, je trouve, pour tout ce qui est poudreux, ça vient faire un autre effet moins naturel. Je trouve que les poils vont avoir un effet plus pour faire des petits spots, là, un petit peu. Donc, je conseille vraiment plus le poil naturel pour tout ce qui est poudreux. Mais les essentiels, à mes yeux, surtout quand on a une peau plus mature, c'est le pinceau à fond de teint qui va... Là, j'en ai apporté un petit qui fait aussi cache-cerne parce qu'un fond de teint, on n'est pas obligé d'en mettre partout. Hein. On peut vraiment juste éclaircir en dessous de l'œil et un petit peu le nez. Donc, c'est pas l'éponge, là, parce que de nos jours, on voit beaucoup ces éponges-là Ouais. là, qui ont une forme un peu comme un œuf. Ouais. Alors, au-delà de l'éponge, le pinceau, c'est encore la méthode. Oui, je trouve que ça fait une belle application lisse. L'éponge, elle absorbe beaucoup de produits. Puis, ça fait une application des fois plus légère, fait que ça peut être bien dans certains cas. Mais si on veut vraiment juste miser sur éclaircir la zone de la cerne, de l'œil, une petite correction, un petit bouton de rougeur, le pinceau, c'est vraiment l'idéal parce qu'il n'y a aucune perte de produit, ça lisse bien et tout. Puis un essentiel qui est, je pense que tous les maquilleurs, maquilleuses diraient, c'est le fameux estompeur. Parce que vous avez commencé avec ça, là, l'estompeur. On nous le Ouais. dit, là, mélanger, là, vraiment, là, faut vraiment, là, parce qu'on met des couleurs, puis on a tendance, des fois, on voit bien là, la distinction. Ouais. C'est ce qu'on veut pas. On veut que ce soit, là, en anglais, là, blend. Hein? On veut faire Ouais. un beau blending. Oui, Là. absolument. Tout est dans la légèreté, dans le maquillage pour peau plus mature. Fait que l'estompeur va beaucoup aider à ça. C'est juste de venir faire nos dégradés, estomper nos couleurs pour avoir une douceur au niveau de l'œil. On ne veut pas y aller trop marqué. Donc, l'estompeur va... Moi, j'ai ces images-là, là, où Ouais. est-ce qu'on voit souvent des femmes en vieillissant, puis des fois, je me dis peut-être que ça va être moi là, dans 20 ans, mais avoir le fard à paupières qui est bleu, le rouge à lèvres qui est rose rouge, Ouais. puis les pommettes, elles ont plus l'air des C'est poupées. les années 80. Hein? C'est les années Ouais. 80, Les années là, on avait des 80. Ils n'ont pas toupettes. là. changé leur trousse. Ils n'ont pas changé. C'est ça, puis ça a été Ouais. ça le premier conseil. Marie-Lou, si on veut en savoir plus, là, est-ce qu'on peut aller prendre des cours? Moi, j'aimerais ça aller prendre des cours, là, m'asseoir là, avec Oui. des copines, là, puis savoir comment. Vous offrez des cours? On offre des cours de maquillage individuel, donc vraiment pour voir une technique adaptée pour vous. On prend le temps, une consultation, on voit les couleurs, les textures vraiment pour votre morphologie puis votre style. Puis on le fait en groupe aussi. C'est le fun des fois venir entre filles Oh oui. avec Oui, oui. des amis. On amène du vin puis on fait un cours de maquillage en même temps. On offre ça aussi. Puis on est à Gatineau, nous, au 710 Montée-Paiement. Donc, on est tout près de l'autoroute. On est super accessible à tous. Nous aussi, on est comme une famille, là. Puis vous nous donnez plein d'idées sur les médias sociaux. Moi, c'est Oh, ce que oui. j'aime, là. Alors, allez voir là, sur Facebook, Instagram, là, Oui. on va trouver là,
plein d'idées maquillage. Oui. D'éducation au niveau du maquillage, c'est très important. Puis là, je sais que vous devez quitter parce que devinez ce qu'elle s'en va faire. Elle s'en va faire des body painting. Body painting. Alors, il y a des gens qui vont se porter pour une bonne cause, qui vont vous aller maquiller des corps. Effectivement. Des corps qui vont avoir leur petit corps. Oui, vraiment. Bon succès. Amusez-vous bien. Marie-Lou Mahoney. On peut vous retrouver chez Maquillage Coiffure. Nous, on va faire une courte pause, puis au retour, c'est là où vous allez savoir la différence. Qu'est-ce que c'est que le Botox, Juvederm et plein d'autres choses. On va jaser avec Dr Michon qui a avec lui une de ses techniciennes qui s'est portée un peu de cobaye. Alors, on poursuit la conversation Vieillir en beauté dans l'apéro avec Julie. On est de retour à l'apéro avec Julie, Vieillir en beauté, puis c'est la cerise sur le Sunday. Vous avez plein de questions, j'en ai aussi. On reçoit avec nous Suzanne, qui est une des techniciennes chez Dr Michon. Bonjour. Bonjour. Merci de venir démystifier tout ça. On va commencer, là. Qu'est-ce qui est le plus populaire en ce moment au Ottawa Skin Clinic? Là? Quand le téléphone sonne, qu'est-ce que veulent vos patients, vos patientes? Bien, présentement, les tendances, c'est vraiment les injections. On parle de soit le Botox, le Juvederm, pour diminuer l'apparence des rides. Et puis aussi, maintenant, le remodelage corporel. C'est aussi une des tendances qui est très populaire. On va commencer à faire les distinctions entre Botox, Juvederm. On sait que les deux, à ce stade-ci, parce qu'il y a combien d'années que ça se fait, là, ces injections-là? Des dizaines d'années. Des dizaines? Ah oui, ça fait assez longtemps que c'est sur le marché. Botox, c'est une des compagnies qui était les premières, puis aussi c'est le plus populaire. Parce que c'est un nom commercial comme Kleenex, papier mouchoir. Là. Oui. Fait, dans le fond, le Botox, c'est un neuromodulateur. Fait, dans le fond, ça diminue la fonction musculaire. Puis aussi, ça diminue l'apparence des rides. Fait, sur le marché canadien, il y en a présentement 3. Mais Botox étant le plus populaire, c'est un peu comme vous dites, le Kleenex, on appelle le Botox, mais c'est plus pour diminuer les rides d'expression. On va voir autour des yeux, entre les sourcils, on appelle ça les levens en anglais, ou la ride du lion, et puis aussi pour les lignes pour le front aussi. Donc, ça arrête, là. C'est comme si le muscle était en repos? En repos, oui. Fait, le Botox, quand on l'injecte, ça dure en moyenne les résultats de 3 à 4 mois. Fait, c'est à refaire environ 3 à 4 fois par année. Oui. Puis souvent, les personnes sont toujours un peu craintifs. Est-ce que je vais avoir l'air naturel, même si ça ne bouge pas? Puis je dirais à 99,999 quand les clients retournent chez eux, au travail, le monde ne va pas dire « Hey, il y a quelque chose. » Non, ils disent juste « Ah, tu as l'air moins fatigué, tu as l'air plus reposé, tu as l'air de bonne humeur. Mais ils ne peuvent pas vraiment dire « Est-ce que tu as eu du Botox? » Parce que c'est très, très, très naturel. Souvent, on a de la mauvaise conception quand on regarde des émissions de télévision ou télé-réalité des États-Unis. Souvent, c'est comme on dit, overdone. Oui, bien c'est ça qu'on voit. Là. On voit les vedettes, là, puis on ne les nommera pas là, parce qu'on les a toutes regardées et on a dit « Ah, ça se peut pas, elle était tellement belle. » Alors ça, c'est le Botox. Alors, c'est un peu en repos, puis ça donne l'effet reposé. Puis le Juvederm, qu'est-ce que c'est? Le Juvederm, c'est un agent de comblement. Et puis, on va voir tout à l'heure avec les photos que j'ai amenées. Avec le vieillissement, malheureusement, on perd du volume au niveau du visage. On a parlé un peu le comparing qu'on peut faire avec le maquillage. Mais souvent, on va perdre le volume un peu partout. On perd des tissus graisseux partout dans le visage, puis on perd aussi de la densité osseuse. On pense des fois de densité osseuse, personne plus âgée, une hanche cassée, mais ça arrive dès la trentaine. Dès la trentaine, ça commence à arriver aussi dans le visage. Donc, on a des photos avant-après qui nous permettent de voir qu'est-ce qui se passe, de quoi ça va avoir l'air. Puis dans vos photos avant-après qu'on va montrer, il y a quel décalage? Là? Combien de temps est-ce que ça prend pour qu'on puisse voir les résultats? Oui. Quand on fait, par exemple, le Botox, ça prend quelques jours. Minimum 3 à 4 jours pour avoir les résultats. Effet maximal, environ 2 semaines.
D'accord. Agents de comblement, on les voit instantanés. On injecte. C'est tout de suite. Là, on voit tout de sort, suite. là, on sort de votre clinique, puis là c'est fait. Ça Oui. va rester comme ça. Puis avec le Juvederm, combien de temps? Juvederm on voit instantané les résultats, puis ça peut durer jusqu'à 1 an en moyenne. C'est sûr qu'au début, avec les injections, il peut y avoir un peu d'inflammation, des fois légèrement des petits bleus qu'on peut camoufler avec des bonnes techniques de maquillage. Oui, oui, c'est un complément. Mais j'ai beaucoup de clients ou de clientes qui font leur injection, puis ils retournent travailler par la suite. Avec un peu de maquillage, un peu de fond de teint, il n'y a personne qui peut savoir. Ouais. Suzanne, vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez fait l'expérience. Suzanne Leduc, vous êtes là pour témoigner. Hein? Oui, je l'ai fait. En vieillissant, on perd du volume, puis tout ce qu'on fait avec les injections, c'est remettre le volume qu'on a perdu. Quelle a été votre première expérience avec la médecine esthétique? Quelle est la première chose que vous avez fait faire, puis vous aviez quel âge? J'étais dans mes cinquantaines, puis j'ai fait le Botox pour commencer. Parce que là, on vous regarde, puis là, pour les besoins de la cause, là, vous allez nous dire votre âge. J'ai 57 ans. 57 ans. On ne l'aurait jamais deviné. Merci. Alors, vous avez commencé par le Botox. Étiez-vous anxieuse? Comment ça s'est passé? Là? Vous êtes c'est arrivée certain là? que quand on ne sait pas vraiment c'est quoi, comme souvent, même avec des clientes, c'est comme « Ah, je ne veux pas faire du Botox » parce qu'ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que ça fait puis qu'est-ce que c'est. Mais juste en l'expliquant, puis même quand je lui dis « Moi, je l'ai fait », puis je sais pas, le monde, ils sont plus ouverts à ça après. Donc, maintenant, vous l'entretenez parce qu'il faut l'entretenir. Vous avez parlé de 3 à 4 mois. Oui. Alors, il faut retourner régulièrement. Comme dans les photos qu'on va voir, cette personne-là qui a eu cet effet maximal doit retourner à quelle fréquence? Oui, pour le Botox, c'est environ 3-4 mois. C'est sûr que des fois, les personnes peuvent étirer. Oui, est-ce qu'il y a comme une accumulation au fil du temps? Est-ce que vous trouvez qu'après la deuxième fois, la troisième fois, ça s'améliore? Souvent, c'est après quelques années. Souvent, après 2-3 ans, souvent, ça va durer un peu plus longtemps, les effets des résultats. Mais il faut l'entretenir un peu comme quand on va chez le dentiste. Il faut nettoyer les dents 6 mois, par exemple, pour avoir une dentition saine. C'est la même chose pour le Botox. Quand on veut prévenir les rides, et puis aussi, ce qu'on veut corriger, idéalement, c'est de le refaire aux 3-4 mois pour le Botox. Et puis, les agents de comblement, souvent, ça va être refait le suivi vers 9 à 12 mois. Après 9 à 12 mois. Oui. Donc, vous avez commencé avec Botox. Avez-vous expérimenté avec le Juvederm? Oui, je l'ai fait. À quel endroit? Là, si on regarde, là, si on regarde, vous êtes tellement belle de toute façon. Mais tu perds du volume aussitôt ici. Oui, c'est sûr. C'est le Juvederm. On voudrait... Ça, c'est le Juvederm. Oui, j'en ai dans les lèvres aussi. Alors, Juvederm s'applique aussi aux lèvres. Alors, est-ce que ce sont les 2 seuls endroits, Dr Michon? Les agents comme le Juvederm, on peut le mettre un peu partout dans le visage. On perd du volume partout. Dans le front, au niveau des tempes, au niveau des joues, au niveau de la mâchoire, le menton, les lèvres. C'est tous des endroits où on peut mettre le produit. Puis souvent, les meilleurs résultats, les résultats qui sont plus naturels, c'est quand on en met un peu partout. Mais on va vraiment, à ce moment-là, aller cibler tous les endroits du visage. On maintient les ratios, puis on vous redonne seulement le volume que vous avez perdu. OK. Alors, on fait du repos, on ajoute, puis des fois, là, on veut se faire enlever là, les petits muffins là, à différents endroits. De quoi on parle, là? On parle de... Maintenant, les nouvelles tendances non invasives, c'est le cool sculpting. Cool comme dans froid, C-O-L, ou c'est cool. Oui, cool. C'est intéressant parce que le cool sculpting a débuté avec 2 scientifiques de Harvard aux États-Unis. Puis il y avait une orphelinat au Mexique qui a remarqué que les enfants avaient des petits dimples dans les joues. Ah, on aime donc ça, ces enfants-là. Là, adorables. Oui, quand les dents ils poussaient, bien, les enfants ils donnaient des popsicles. À cause qu'il y avait beaucoup, il suçait pour calmer la douleur. À ce moment-là, le froid a causé à ce moment-là un peu la disparition des tissus graisseux. Ils ont appliqué la technologie au cool sculpting. C'est de la cryolipolyse, c'est le froid. Puis là, on voit très bien là, la différence. Là. Ici, vous avez une patiente qui est là. C'est Suzanne, oui. Faire voir Suzanne, c'est une personne qui s'entraîne. Elle est on ne parle pas de quelqu'un d'obèse, là, ici. Mais c'est sûr, quand on vieillit, il y a des endroits... des endroits qui... Rédisposition des graisses. Oui, rédisposition qui Bien dit, Dr Cherson. Oui, des endroits qui sont vraiment un peu plus rebelles. Ils ne veulent pas partir. À ce moment-là, on peut appliquer, on a différents
applicateur qu'on peut appliquer à ces zones-là pour Ouais. vraiment détruire les cellules graisseuses. Puis votre corps s'en débarrasse tranquillement après quelques semaines. On peut voir ici, Suzanne, c'est vraiment plus un petit peu au niveau de l'abdomen. On avait dit, là, c'est pas vraiment un mini muffin top pour Suzanne. On peut voir qu'après ça... Oui, c'est ça, la c'est croûte plus du plat. dessus du muffin Oui. qu'on adore manger, Oui. mais qu'on ne veut pas sur notre corps. Oui. Puis vous nous avez aussi mentionné là, dernièrement là, quelque chose qui est tabou, qu'on parle pas. Moi, je me rappelle pas d'avoir vraiment entendu parler de ça dans la cuisine chez ma mère, chez ma grand-mère, chez mes tantes, là. L'incontinence au féminin. Oui. Ça, là, ça peut être embarrassant, gênant. Vous me disiez, là, avant qu'on débute le tournage, que même que des femmes n'en parlent même pas à leur conjoint, ou n'osent même pas Non. le Non. dire à leur médecin. Non. Puis, c'est malheureux, mais les continences, c'est quand on regarde les études, toutes les femmes confondues, ça peut toucher jusqu'à 50 La moitié d'entre nous. Donc là, il y en a une ici, là. La moitié, Hein? oui. Ça se pourrait. Qui pourrait avoir un peu des continences, soit de stress, ça peut être mix, mais les continences, c'est tabou. Seulement peut-être 25 un tiers, puis des fois, certaines études en Amérique, peut-être jusqu'à la moitié seulement, on va aller consulter un médecin ou en parler. Oui. Puis des fois, ils n'en parlent même pas à leurs conjoints, à leurs amis. Puis pourtant, vous avez des solutions, là, Oui, maintenant, ça oui. existe. là. Il n'y a pas juste les fameux exercices là, qu'on nous disait Le de faire. Kegel. là. Ouais. Le Kegel, c'est ça. Puis là, on Le se relève Kegel. toutes, là. Oui, messieurs, allez demander à vos mamans, vos conjointes, vos sœurs, là. Mais nous, on est là. OK, mais il y a autre chose qu'on peut faire. Oui, puis on a une nouvelle technologie qui est vraiment une technologie qui est non invasive, qui est seulement électromagnétisme, comme les IRM, c'est qui n'est pas dangereux pour la santé. Électromagnétique. Donc, on est là, puis il y a Oui, comme c'est quelque une- chose... C'est une chaise, on s'assied sur la chaise avec nos vêtements, puis la séance dure seulement 28 minutes. Puis dans 28 minutes, c'est pareil comme si vous auriez fait 11 200 exercices de Kegel. 11 J'aurais 200. été là pas mal plus Oui. longtemps. Puis, est-ce que ça veut dire qu'après un seul tel traitement, on parle de guérison? Souvent, on parle d'une séance. Il faut faire 6 traitements, puis ça va diminuer d'environ 70 l'intensité des symptômes. Hey. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis il y a Ouais. des personnes, des fois, qui ont une incontinence plus légère, eux, ils vont voir vraiment que ça va complètement partir. J'imagine que la qualité de vie de ces femmes-là, là, d'avoir à toujours penser qu'est-ce qui pourrait arriver, surtout dans les débuts, là, quand on a le malaise, là, la qualité de vie de ces femmes-là est augmentée. C'est incroyable. Oui, ça fait que c'est souvent, ils vont aller, par exemple, il y a des personnes qui veulent aller au gymnase, mais ils ne vont pas Ils veulent s'entraîner, parce qu'à ce moment-là, c'est qu'ils forcent. Ah oui, la tenue Ouais. est plus mince Oui, à aussi. ce moment-là, hein, ils ont des pertes, puis là, ça les gêne à ce moment-là. Fait que Ouais. C'est sûr que la qualité de vie, là, les continences, ça affecte beaucoup la qualité de vie de ces personnes-là. Ouais. Mais maintenant, on a des moyens là, simples, non invasifs, 28 minutes. Et puis, la petite machine le fait pour vous. Ouais. C'est incroyable. hein, Mais tu sais c'est pas ce que juste peut pour les faire. femmes aussi, c'est pour les hommes aussi. C'est pour les hommes aussi. Puis vous faites bien de le mentionner parce que vous avez probablement aussi... quel est votre pourcentage, là, homme-femme, à la clinique en ce moment, là, quand vous parlez de vos soins là, entiers? Parce que vous irez voir le site web, le Ottawa Skin Clinic. Vous êtes vraiment la fine pointe là, de tout ce qui est possible. Alors, le ratio homme-femme? Ça dépend des services, mais je dirais que ça dépend des services, ça peut aller jusqu'à environ 5-10 OK. ouais. Fait, ça commence. Ouais, au Ça début, commence, ça s'en vient. 10 ans passés, c'était très rare, mais là, il y a beaucoup plus d'hommes. De Des plus fois, en ils plus. viennent ensemble aussi. Ah, bien ça, on va pouvoir en parler. Là, on va faire un retour, on va faire un sommaire, un tour de table pour terminer l'apéro avec Julie, vieillir en beauté. Alors, une courte pause. Nous, on continue de faire aller nos ménages et on revient tout de suite. Nous sommes déjà rendus à la fin, le dernier bloc de l'apéro avec Julie, vieillir en beauté. Puis je me tourne vers vous, Suzanne Leduc. Vous avez fait l'expérience de plusieurs soins en médecine esthétique. Selon vous, quelle est la chose la plus importante que nos téléspectateurs, les téléspectatrices, les deux, les hommes, les femmes, quelles sont les questions qu'ils devraient demander à celui ou celle qui, justement, va faire ces soins-là? Ben, regarde, souvent, ils veulent venir puis avoir quelque chose de plus naturel. Oui. C'est certain que Dr Michon peut mettre le volume puis aider à
qu'on fasse moins d'expression pour réduire les rides. Mais aussi, il faut regarder à la texture de la peau. Puis c'est là que aussi on fait des traitements pour stimuler le collagène, pour rajeunir un peu la peau. Oui, parce que c'est ça, là, parce que comme avec le Juvederm, puis on veut voir les photos à l'écran de Juvederm, c'est vraiment, c'est ça, c'est la consistance de la peau. Puis le Juvederm, c'est ça, ça contribue à ça. Ça, le Juvederm, ça peut aller stimuler un peu le collagène, mais c'est vraiment pour redonner un peu la perte de volume qui arrive avec l'âge. Est-ce qu'on pourrait dire que le Juvederm remplace le collagène? Est-ce que c'est... Ça remplace en outre le volume qu'on a perdu. C'est pas juste le collagène, parce qu'on va voir peut-être sur les photos, on perd les tissus graisseux et on perd la densité osseuse. C'est vraiment pour donner un peu plus de plénitude là, au niveau du visage. Puis les questions qu'on devrait poser justement, si on est à la recherche, on veut vieillir en beauté, quand on va aller voir nos spécialistes, chez vous, quelles sont les questions les plus souvent demandées ou que vous encourageriez à ceux et celles qui souhaitent embellir leur sourire, qui souhaitent avoir cet air de fraîcheur? Quelles sont les questions les plus importantes à demander? Je pense que c'est toujours dans le respect de la personne, comme le blanchiment. On parlait un peu tout à l'heure, là, les blanchiments en pharmacie, les blanchiments en pharmacie, c'est une bonne option, parce que c'est juste 4 de peroxyde. Donc, quelqu'un peut commencer par ces bandes-là, puis voir. Donc, si les gens ont les dents sensibles, donc les blanchiments chez le dentiste qui sont beaucoup plus, avec des concentrations élevées, ne seront peut-être pas pour ces gens-là. Puis moi, je dirais, là, à vous entendre parler tous les deux, d'être suivi par un vrai professionnel. Oui, ça, c'est... De nos jours, comme vous le mentionnez, on peut aller en pharmacie. Puis je suis certaine qu'il y en a d'autres qui donnent des injections qui ne sont pas médecins comme vous. À la base, vous êtes médecin. Oui. À la base, vous êtes médecin, donc qu'on se fasse accompagner par des professionnels. Puis c'est probablement ça que vous avez dans vos cliniques qui rassure les gens, de savoir qu'on fait affaire avec des gens qui connaissent leur profession, qui connaissent le corps humain. Parce que c'est vraiment, c'est ta vie, ça, là, le corps humain qu'on a. Puis quelle est la plus grave erreur que les gens peuvent faire, justement, quand ils sont à la quête de cette beauté? Est-ce qu'il vous arrive des fois de dire à quelqu'un, ben là, je ne suis pas tout à fait d'accord? Ça peut arriver des fois, parce que des fois les attentes sont irréalistes. Oui, c'est ça. Des fois, c'est les attentes irréalistes. Parce que c'est sûr que nous, on fait de la médecine esthétique non invasive. Des fois, c'est ça, le côté plus chirurgical pour eux. C'est ça, parce que vous ne coupez pas. C'est pas de la chirurgie, là, non. Non, c'est vraiment non invasif. À ce moment-là, nous, le but, c'est d'évaluer le client puis leur donner vraiment les meilleures options pour eux. C'est sûr que des fois, les clients vont aussi, j'en entends, ils vont avoir des complications. Ils viennent nous voir parce qu'ils ont été faire du Botox Party ou des... C'est quoi ce Botox Party? Mais vous voyez sa grimace, là? Souvent, il va y avoir une personne, soit une infirmière ou quelqu'un qui n'est même pas du tout formé. Mais c'est ça l'affaire. Puis là, il va y avoir pour un rabais, ils vont aller se faire injecter. Mais il faut faire attention parce que ces personnes-là n'ont pas eu vraiment toute la formation, n'ont pas l'expertise. Et puis, les risques de complications là, augmentent. C'est en flèche. C'est pas juste une recette, hein? C'est pas juste on pique là, puis on... Oui. Tu sais, il faut connaître l'anatomie, il faut savoir toutes les conséquences qui peuvent en découler si c'est pas bien fait. Puis même avec les dents, là, est-ce que, comme si on pense à une star, à une vedette, moi, je vais avoir des dents comme un tel, une telle. Des fois, vous devez avoir à dire, mais c'est pas tout à fait à votre avantage, ça serait pas harmonieux. Quand vous parliez tout à l'heure d'attente irréaliste, Dr. Chasson? Moi, j'aime quand même quand les patients m'apportent des photos, des sourires qu'ils aiment. Je ne sais pas si toi, c'est comme ça dans ton bureau. Comme Et ça, c'est toi, là, madame, monsieur, parce qu'ils sont cousins, cousines. On ne vous l'a pas dit, là. Ils sont cousins, cousines, puis vous avez reconnu l'accent là, du Nouveau-Brunswick. Donc, moi, j'aime ça parce que je suis vraiment capable de m'asseoir avec mon patient puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, c'est quoi les attentes que je suis capable de réaliser. Puis, je pense qu'avec une photo, là, tu sais, on met vraiment carte sur table, puis il y a pas, le patient ne part pas non plus puis qu'il n'est pas satisfait. Donc, il sait déjà en partant qu'est-ce qui peut être fait,
Parce que des fois, c'est ça, là, la bouche ne nous permet pas de faire, mettons, le sourire de Julia Roberts ou... On aimerait ça. Il y en a qui aimeraient ça. Puis tout le reste, comme Julia Roberts, parce que ça doit vous arriver aussi. Docteur Michon, ils arrivent, puis ils ont une photo de quelqu'un, puis ils voudraient avoir l'air de ça. Puis vous devez, des fois, comme on dit, péter la balloune. Oui, des fois, ils arrivent avec soit les lèvres à les Kardashians qu'on voit à la télévision ou sur Instagram. Puis malheureusement, à cause étant donné qu'il y a des lèvres très minces, c'est impossible. Oui, il doit y en avoir qui arrive. C'est un peu comme un buffet. Je vais avoir les lèvres à un. Est-ce que vous entendez ça? Suzanne, ils arrivent à les lèvres à un, les yeux à l'autre, les pommettes de un. Oui. Oui. Oui, mais il faut être réaliste. On peut seulement travailler avec ce qu'ils ont pour commencer. C'est ça. Sauf que des fois, je trouve qu'en apportant les photos, j'arrive vraiment à bien comprendre, OK, c'est vraiment ça que vous aimez. Tu sais, mettons comme la dent, c'est la dent avec le coin arrondi, non pas une dent qui est carrée. Parce que des fois, c'est difficile de l'expliquer, qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu veux. Donc, avec la photo, je pars de la photo, puis après ça, je travaille avec mon patient. OK, voici qu'est-ce qu'on peut faire, voici qu'est-ce que je vous suggère. Puis, moi, je trouve que ça m'aide d'une certaine façon. Puis, quelles sont les nouvelles tendances, là? Vous nous avez mentionné tout à l'heure, Dr Michon, qu'il y a un certain temps, là, que le Botox était là, il y avait des broches, maintenant, il y a une Invisalign. Qu'est-ce qui s'en vient dans vos expertises qu'on entend moins parler, mais que, selon vous, votre expérience à vous va faire que ça va être très populaire là, dans les, disons, 5 prochaines années? Qu'est-ce qui s'en vient? Je pense que c'est plutôt la combinaison de traitements ensemble. Souvent, les personnes vont avoir l'idée, OK, je vais faire un traitement puis ça va régler tout le problème. Mais il ne faut pas oublier, le processus de vieillissement affecte vraiment toutes les couches au niveau de la peau puis au niveau du visage. Puis les meilleurs traitements, qu'on appelle des fois des soft lifts, parce qu'à ce moment-là, ça donne les meilleurs résultats, des résultats chirurgicaux, mais sans chirurgie. C'est vraiment quand on combine des différentes modalités de traitement, soit avec les injections de Botox, de Juvederm, on peut faire de la radiofréquence pour aller stimuler le collagène, faire du resserrement au niveau du visage. Souvent, c'est vraiment plus un genre de traitement plus d'intégration intégrative avec plusieurs spécialistes. Quand les personnes viennent dans une clinique, par exemple, ils vont voir moi, ils vont voir l'infirmière, ils vont voir soit une assistante médicale comme Suzanne. Ils vont voir vraiment plusieurs personnes pour essayer de les aider dans mieux vieillir ou c'est ça, c'est très collaboratif ce que j'entends là. Puis aussi, le sourire doit être harmonieux avec tout ça. Oui. Oh, oui. On pourrait parler pendant des heures et des heures. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Dr Alain Michon. Merci, Chantal Chiasson. Puis merci à Suzanne Leduc qui était là pour nous témoigner. Puis vous, madame, monsieur, vous êtes beaux, vous êtes belles. Merci d'être là. Portez-vous bien. À très bientôt dans l'apéro avec Julie. Puis on remercie évidemment Yolande qui a été là aujourd'hui. On remercie Charles et toute la belle équipe de Focus TV. Mouah! Portez-vous bien.